Si je vous proposais là maintenant tout de suite d'acheter un bien immobilier, un appartement, avec 10% de rendement brut annuel, est-ce que vous l'achèteriez? Si vous avez répondu oui, et je parie que c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour vous. Parce que le rendement brut, c'est certainement le chiffre le plus trompeur qui existe dans le monde de l'immobilier. C'est le chiffre que les agences vont mettre en avant. C'est le chiffre que les vendeurs de formation utilisent pour vous faire rêver. Et surtout, c'est le chiffre que la quasi-totalité des investisseurs vont calculer en premier et parfois même en dernier. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va prendre un exemple concret avec des chiffres réalistes et on va dérouler ensemble pour voir tout ce qui se cache derrière ce chiffre. Les charges, la fiscalité, votre situation personnelle, ça change tout. Et à la fin de la vidéo, vous aurez le vrai chiffre. Pas celui qu'on vous vend, ce qui va vous rester réellement dans la poche après tout ça. Et spoiler, on sera loin des 10%. Alors avant de répondre à la question qu'on vient de se poser, faut déjà que je vous explique ce qu'est ce chiffre, le rendement brut. La formule, elle est toute simple. Vous prenez vos loyers annuels, vous le divisez par le prix d'achat du bien et vous multipliez par 100. Donc par exemple, on prend un bien que vous louez 542 € par mois, soit 6 500 € par an. Ce bien, vous l'avez acheté 65 000 €, donc vous avez bien 10% de rendement brut. Déjà à cette étape, le calcul il a un problème d'entrée de jeu. Avant même qu'on parle de charges ou de fiscalité, quand vous allez acheter un bien, vous allez payer les fameux frais de notaire. Lorsque vous achetez un bien dans l'ancien, ce qui sera la majorité des transactions sur le territoire français, vous allez payer environ 8% du prix d'achat en frais de notaire. Donc sur notre bien à 65 000 €, ça fait 5 200 €. Donc déjà votre bien il ne vous coûte plus 65 000 €, mais 70 200 €. Donc si on refait déjà le calcul à cette étape, on n'est plus qu'à 9,26% de rendement, pas 10%. Et là, vous venez juste d'acheter l'appartement, votre locataire, il a encore même pas passé la porte. Alors avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gaëtan Perron, conseiller en gestion de patrimoine, immatriculé à l'ORIAS. Mon rôle, c'est d'aider mes clients à prendre les meilleures décisions possibles avec leur argent. Et ça passe souvent par défaire des idées reçues, exactement comme on va le faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si ce type de contenu te parle, des chiffres concrets, des calculs honnêtes et sans langue de bois, abonne-toi. Je publie une vidéo par semaine. Et si en regardant cette vidéo, tu te rends compte que tu n'as jamais fait ce calcul pour ton propre bien, ou que tu es en train d'en acheter un sans l'avoir fait, tu as un lien en description de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi afin qu'on puisse examiner la situation ensemble. On retourne à la vidéo. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Les charges, on va les dérouler une par une, parce que c'est exactement comme ça qu'elles vont se présenter dans la vie réelle. Une par une, les unes après les autres. La première couche, c'est les charges de copropriété. Si vous êtes dans un immeuble en copropriété, ce qui sera souvent le cas pour un appartement, vous allez payer des charges. Alors il y a une partie de ces charges qui peut potentiellement être répercutable sur le locataire, mais certaines absolument pas. Entretien des parties communes, assurance de l'immeuble, charges de syndic. Dans notre exemple, on va compter environ 100 € par mois. Maintenant, on va imaginer que ce même appartement, en fait, vous l'achetez dans une maison qui a été divisée en 2 logements. Pas de copropriété, pas de charge. Premier écart. En numéro 2, la taxe foncière. Elle est à la charge du propriétaire et pas du locataire. Et là, les disparités sont énormes entre les villes. D'après une étude de Meilleur Taux sur 32 grandes villes françaises, pour un appartement comparable à celui de notre exemple, à Paris, vous pouvez payer entre 4 et 500 € de taxes foncières, mais pour ce même appartement dans des villes comme Bordeaux ou Nantes, vous serez entre 900 et 1000 €. Même appartement, même prix d'achat, même rentabilité de départ, même loyer, second écart. La troisième couche de frais, ça va être les frais de gestion et les assurances. Bon là du coup, pour les deux cas, ça va être exactement la même chose. Que vous soyez dans le meilleur ou dans le pire des scénarios, faudra bien payer les frais d'agence
et l'assurance propriétaire non occupant. Donc les frais de gestion de locative, c'est environ 8% des loyers, soit dans notre exemple 520 € par an. Et pour l'assurance propriétaire non occupant, je suis parti sur 150 € à l'année. Autrement dit, 670 € de charges que vous allez payer quoi qu'il arrive. Alors à cette étape, faisons le point. Dans le pire des cas, vous pouvez vous retrouver avec des charges de copropriété et une taxe foncière élevée. Ce qui fait que vos 6 500 € de loyer de départ vont se transformer en 3 730 € à l'arrivée. Votre rendement, il est passé de 9,26 à 5,31%. Dans le meilleur des cas, on va partir du principe que vous n'avez pas de frais de copropriété et que vous êtes dans la ville où la taxe foncière est plutôt correcte. Ce qui fait que vos 6 500 € de départ, ils deviennent 5 430 €. Donc 7,74% de rentabilité. Donc là, il y a déjà plus de 2% d'écart entre les deux scénarios. Pourtant, c'est le même appartement qu'on a acheté le même prix, qu'on loue le même loyer, avec le même rendement brut de départ de 10%. Et pourtant, on a déjà 1700 € d'écart par an. Selon des paramètres que vous ne contrôlez pas toujours au moment d'acheter. Et là encore, on n'a pas encore parlé de fiscalité. On arrive au dernier étage de la pyramide, et c'est celui qui fait le plus mal. C'est bien souvent là que la plupart des gens tombent de leur chaise. Parce que la plupart des investisseurs ne prennent jamais réellement le temps de calculer cela. Donc sur vos revenus locatifs, vous allez payer deux choses. Les prélèvements sociaux, à 17,2% au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça, c'est pour tout le monde. Et également, l'impôt sur le revenu, en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Du coup, on va prendre deux profils plutôt réalistes. Un investisseur qui est dans la tranche marginale d'imposition à 11% et un autre investisseur qui est dans la tranche marginale d'imposition à 30%. Ce ne sont pas des cas qui sont extrêmes, je pense que ça concerne même la majorité des Français. Donc dans le pire des cas, déjà on se rappelle que votre revenu net de charge, il était de 3 730 €. Là-dessus, une fois qu'on aura appliqué la fiscalité, il ne vous restera plus que 1 970 € par an, soit un rendement de 2,81%. On est bien loin des 10% là. Et dans le meilleur des cas, vous partez déjà avec un loyer net de charge de 5 430 €. Donc une fois qu'on applique la fiscalité, il vous reste 3 899 €, soit un rendement de 5,56%. Encore une fois, même bien, même loyer, même rendement brut de départ à 10%. Et à l'arrivée, on a un écart qui est du simple au double. Du coup, je vous repose la question que je vous ai posée en début de vidéo. Un bien à 10% de rendement brut, c'est une bonne affaire ou pas? La réalité, c'est toujours la même en investissement. Ça dépend. Ça dépend des charges, ça dépend de vos objectifs, de vos projets, de votre fiscalité. Et ça va dépendre surtout de votre capacité à faire ces calculs et du chiffre que vous allez vraiment regarder, pas de celui qu'on va vous vendre. Du coup, on récapitule. Un bien à 10% de rendement brut affiché. Selon votre situation, vos charges et votre fiscalité, à la fin, vous arrivez à un rendement final qui peut être soit de 2,8%, soit de 5,56% net dans votre poche. Sur le même bien, encore une fois, un écart qui est quasiment du simple au double. Et là, bien évidemment, on est sur une version simplifiée, on n'a pas parlé de travaux, on n'a pas parlé de vacances locatives, et on n'a pas non plus parlé d'optimisation fiscale. Parce que justement, sur l'immobilier, l'optimisation fiscale, ça existe, et il y a moyen de vous faire économiser un sacré paquet d'impôts. Par exemple, la SCI à l'IS, où on peut passer le bien en amortissement comptable qui viendront en déduction de vos loyers. Si on applique ce mécanisme, on peut arriver à des résultats qui sont encore bien différents de ce qu'on a calculé dans cette vidéo. Mais c'est un sujet à part entière, et d'ailleurs on pourra en faire une vidéo si jamais ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, ce que je voulais surtout que vous reteniez aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que le rendement brut, c'est au mieux un point de départ. Pas une promesse et encore moins un point d'arrivée. C'est un chiffre qu'on nous a tous vendu parce qu'il est simple et rapide à calculer. Mais clairement, ça n'est pas le chiffre qui compte. Le chiffre qui compte, c'est ce qui atterrit à la fin dans votre poche. Net de charge,
net de fiscalité en fonction de votre situation. Alors bien évidemment, cet exemple il est volontairement contrasté et il était là pour illustrer l'étendue des possibilités en partant d'un même point de départ. Chaque situation est différente, chaque projet est différent. Et les bonnes décisions en immobilier, elles doivent se prendre sur des chiffres concrets, pas sur des chiffres vitrines. En immobilier, comme dans tout secteur d'investissement, vous avez 3 options. Option 1, vous vous formez et vous devenez bon. Vous allez y passer énormément de temps, mais vous pouvez le faire. Option 2, vous passez par un professionnel qui peut vous accompagner et qui vous fera gagner du temps. Et l'option 3, vous faites comme la majorité des gens, c'est-à-dire que vous faites les choses un peu au hasard, mais dans ce cas-là, faudra pas vous attendre à avoir des résultats qui sont très différents. Alors si vous voulez réellement savoir ce que vaut vraiment votre projet, quelle sera votre rentabilité nette réelle, quel est le mode d'exploitation le plus adapté à votre bien, ou même est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement mieux à faire avec votre capital, c'est exactement ce que je fais avec mes clients au quotidien. Alors si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez le lien qui est en description de la vidéo. Prenez soin de votre patrimoine, à la prochaine.